s'agit d'une deuxième réunion d'un comité de pilotage. Il faut replacer dans ce contexte. C'est un dossier qui a été ouvert voici quand même un certain nombre d'années. Elle voulait montrer tout le travail qui a été fait par les services au niveau de l'équipement pour faire un comparatif entre les différentes hypothèses techniques qu'il y avait au niveau de cette ouverture de la RN13. Il est apparu à l'issue que, effectivement, la plupart des dossiers techniques qui avaient été esquissés ont été écartés de fait par le comité de pilotage. À mon sens, d'après les études que nous avons faites, celui qui requiert, qui réunit plus exactement la plupart des aides et des préoccupations qui sont les nôtres, ce projet est celui qui a fait l'objet du débat public. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on soit associé à une réunion technique sur les flux, puisqu'en fin de compte, au centre de tout ça, il y a un problème de flux, avec des flux de transit, des flux de desserte et les conséquences de l'importance de ces flux pour Neuilly. Et donc, le choix définitif ou la stabilisation d'une des variantes se fasse après un regard, une observation, une analyse très précise des flux, parce qu'on se projette sur 2020, qu'il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte, qui sont notamment l'impact des transports en commun et les grands arbitrages qui sont faits là-dessus. Et voilà. Et que je crois que vu l'ampleur du chantier, vu les conséquences aussi pour Neuilly, parce qu'on parle de plusieurs années de travaux, etc., se donner toutes les cartes pour prendre une position définitive est quelque chose de raisonnable. C'est pour ça que j'ai demandé à Monsieur le préfet de région d'accepter une réunion supplémentaire sur ce problème. Alors, quels sont les éléments qui sont à retenir de cette deuxième réunion du comité de pilotage? Premièrement, rappelez-vous, il y a 10 mois, quand on parlait de l'enfouissement de l'avenue Charles de Gaulle, on parlait de l'Arlésienne, on était sceptiques, on était défiants et on se disait ça se fera jamais, ça n'avancera jamais parce que les uns et les autres refusent de se parler. Or, aujourd'hui, on a fait la démonstration que tous les différents acteurs, qu'ils soient de gauche ou de droite ou sans étiquette, étaient capables de se réunir, de se concerter et d'essayer de faire converger leurs points de vue. On s'est doté d'un calendrier de travail. Aujourd'hui, on s'est entendu pour qu'on ait arrêté définitivement dans les 15 jours l'hypothèse technique. Le deuxième temps sera la stratégie d'aménagement urbain. Et enfin, le troisième temps sera le montage financier. Aujourd'hui, on s'est entendu sur le fait que l'hypothèse de référence, finalement, était peut-être l'hypothèse qui était la plus satisfaisante, parce qu'elle répondait à plusieurs critères. Tout d'abord, elle apporte une réponse sur la question de la pollution. Et vous l'imaginez bien, 160 000 véhicules par jour, ça a un coût sur le plan sonore ou sur le plan environnemental. Deuxièmement, elle apporte une réponse sur la problématique de la congestion du réseau, j'allais dire autoroutier, parce que la RN13 c'est presque une autoroute, parce qu'elle amène davantage de fluidité. Et enfin, troisièmement, pour les riverains, elle permet de reconquérir par l'enfouissement 6 hectares de foncier. Et puis le dernier point, qui est à mon sens le plus important, c'est que le président du Conseil général, Patrick Devedjian, développe un projet de renouveau de la défense qui vise à amener différents travailleurs sur le site. Eh bien, ces travailleurs, il faudra leur offrir également une possibilité de moyens de transport. Et ça amènera davantage de circulation. Pour assurer le développement économique de la défense, et c'est-à-dire du département, et donc de l'ouest francilien, il faut amener des moyens et des infrastructures de transport. Parce que, je le crois, un territoire bien desservi, c'est un territoire qui crée plus de richesses. Les choses avancent, et comme quoi, on a parfois raison d'être optimiste et d'être audacieux. En tout cas, il faudra continuer à se battre, parce que, vous l'imaginez bien, c'est un projet d'avenir, c'est un projet de longue haleine.